toi, pour qu'il habite dans tes parvis. Télim 65, 5, et aussi, heureux l'homme dont la force est en toi. Télim 84 2.6, fin des citrets. Torah 30. Et Abraham dit, Adonai Hashem Elohim, que me donneras-tu? Abraham crie à Dieu, se lamentant de son incapacité à avoir des enfants. Le Créateur explique que tous les gens ont certains jugements et décrets qui pèsent sur eux. Ces décrets et jugements tombent sous l'influence des étoiles et des planètes. Cependant, Dieu dit à Abraham que c'est à lui de s'élever au-dessus des influences planétaires en transformant sa nature même. Lorsque l'homme change sa nature interne, la nature reflète cette action et les jugements peuvent être supprimés. C'est là que réside le secret derrière le changement de nom d'Abraham. Lorsqu'il est sous l'influence des étoiles, il est appelé Abraham. Lorsqu'il subit une transformation spirituelle, la lettre hébraïque est ajoutée à son nom qui passe d'Abraham à Abraham. La pertinence de ce passage. Le profond concept kabbalistique de la modification du nom d'une personne par ordre alphabétique peut être comparé à la science du génie génétique, dans laquelle le code génétique d'une personne est modifié afin de réduire la prédisposition à diverses maladies et affections. Il est intéressant de noter que tout l'ADN est structuré et, par conséquent, classé par ordre alphabétique. Les mystères contenus dans ce passage nous donnent le pouvoir de modifier notre propre ADN spirituel, changeant ainsi notre destin. En transformant les aspects négatifs de notre nature, nous nous élevons au-dessus des influences cosmiques et supprimons les jugements qui peuvent peser sur nous. 319. Venez et regardez, je suis ton bouclier. J'ai le premier grade, auquel il s'est attaché dès le début. Et Abraham dit, Adonai Elohim, que me donneras-tu? Bereshit 16 2.2. Yud s'écrit avec les voyelles de Elohim. Adonai s'écrit Aleph Dalen Yud, s'écrit complètement comme Aleph Lamet Finalp, Dalel Lamet Av, Nvaven, Yud Vav Dalé, ce qui est le secret de la Nukva, et Yud Vav était écrit avec les mêmes voyelles qu'Elohim, en toutes lettres Yud Vav Dalé, et Yud, Vaval F Vav, et Yud, qui est le secret de Bina. Il a donc eu du mal à comprendre pourquoi ces deux noms sont mentionnés dans le même verset. Et en référence à cela, il dit, le secret est d'unifier à la fois le monde inférieur et le monde supérieur. Adonai est le monde inférieur, qui est la Nukva, tandis que Yud Vav, qui s'écrit avec les mêmes voyelles qu'Elohim, et le monde supérieur, qui est Bina. Et dans ce verset, les deux sont combinés en un seul. 320. Que me donneras-tu? Puisque je suis sans enfant signifie que je n'ai pas d'enfant. Comme nous l'avons appris, celui qui n'a pas d'enfant dans ce monde est appelé sans enfant, comme il est écrit, ils seront sans enfant. Veikra à 20h21. Et il demande, mais pourquoi donc Abraham a-t-il dit, qu'est-ce que tu me donneras? C'est comme s'il n'avait aucune foi en le Saint, béni soit-il. 321. Le Saint, béni soit-il, lui dit, je suis ton bouclier dans ce monde, ta récompense sera très grande dans le monde à venir. Immédiatement alors, Abraham fut imprégné du secret de la sagesse. Il dit, que vas-tu me donner? Car il savait que si une personne n'a pas engendré de fils, elle ne reçoit pas de récompense lorsqu'elle atteint le monde à venir. C'est pourquoi il a dit, que me donneras-tu, puisque je n'aurai pas d'enfant, car tu ne me donneras pas ce dont je ne suis pas digne. Et de ceci, nous apprenons qu'une personne qui n'est pas digne d'avoir des enfants dans ce monde ne sera pas digne dans le monde à venir d'être en présence de saints, béni soit-il. 322. Et Abraham vit par l'astrologie qu'il n'aura pas d'enfant, ce qui est écrit, et il le fit sortir. Bereshit 15 2.5. Le Saint, béni soit-il, lui dit, ne regarde pas à cette sagesse des étoiles, mais plutôt au secret de mon nom, qui est la Nukva. Tu engendreras un fils. C'est pourquoi il est écrit, ainsi, et Ko sera ta semence. Ibidem. Ko est le secret du saint nom, par lequel un fils lui est né. Son fils n'est pas venu de l'autre côté, qui est des étoiles et des constellations. 323. Ko est la porte par laquelle les prières sont acceptées, c'est la Nukva. C'est là que la bénédiction demeure, c'est là qu'une personne accomplira sa demande. Ko est lié au côté de Gura, qui est une allusion au Nukva, qui est construit de la gauche, qui est Gura, parce que Yitzhak est né du côté de Gura. Et le côté de Gura est appelé Ko, parce qu'il produit toutes les graines et tous les fruits qui viennent au monde. Ils ne viennent pas de l'aspect inférieur des étoiles et des constellations. 324. Ensuite, il est écrit, et il a cru en Hachem, ce qui signifie qu'il s'est fendu en haut et non en bas. Il croyait en Hachem et non aux étoiles et aux constellations, il croyait que sa récompense dans l'autre monde serait grande, et il croyait en Hachem qu'à partir du grade qui lui a été donné, nom Ko, il serait capable d'amener des enfants au monde. 325. Et il le lui a compté pour justice. Ibidem 6. Il l'a compté au nom de Ko comme une miséricorde, bien qu'il soit de jugement. Un autre sens du verset, et il lui a compté pour justice, et qu'il a lié le supérieur, qui est Bina,
avec l'inférieur, qui est le Nukva, et les a combinés en un seul. 326. Venez et regardez, il a été dit qu'Avraham, épelé avec la lettre E, engendrera un fils, mais pas Avram. Si vous dites qu'il a engendré Ishmaël alors qu'il était encore Avram, la réponse est que le fils promis par le Saint, béni soit-il, n'est pas né alors qu'il était Avram, car tant qu'il était Avram, il n'a engendré qu'en bas, en se référant à Ishmaël. Mais une fois qu'il fut appelé Avraham et qu'il entra dans l'alliance, il engendra en haut, dans la sainteté. Par conséquent, Avraham n'engendre qu'en bas, tandis qu'Avraham engendre dans le monde supérieur, comme nous l'avons dit, parce qu'il était attaché en haut à Yitzhak. 31. Car qui est, et qui est un rocher, sinon notre Elohim. Chaque être humain est un microcosme de l'univers entier. Tout comme chaque cellule du corps humain contient l'intégralité du code génétique, chacun de nous contient l'univers entier dans son âme. Nous sommes tous des cellules individuelles du cosmos. Par conséquent, notre influence s'étend à l'ensemble de l'univers. Chaque partie contient le tout, et par conséquent, chaque partie affecte le tout. Lorsque le Zohar nous dit qu'Adam a vu toutes les âmes qui viendraient à l'existence, nous sommes censés comprendre que chacun d'entre nous a un but et un rôle précis dans le monde, qui était connu dès la création. La pertinence de ce passage de chaque existence individuelle a une importance et un but unique dans la conception et le développement global de l'univers. Grâce à ces passages, une véritable compréhension de notre pouvoir et de notre influence dans ce monde s'éveille en nous. Nous prenons conscience de la valeur et de l'ampleur de chaque action. De plus, nous nous connectons à notre mission personnelle qui a été définie au moment de la création. 327. Et quand Avram eut 99 ans, Bereshit 17. En discutant ce verset, Rabbi Abba a dit, car qui est elle, si ce n'est Hachem, et qui est un rocher, si ce n'est notre Elohim. Ishmuel 22h32. Le roi David a dit ce verset, car qui est elle, si ce n'est Hachem, c'est-à-dire qui est le gouverneur ou le chef des choses, si ce n'est Hachem. Tout le monde fait ce que le Saint, béni soit-il, ordonne, car personne ne peut se tenir debout tout seul ou faire quoi que ce soit sans Hachem, et qui est un rocher, qui est assez fort pour accomplir une action puissante par ses propres forces, sauf notre Elohim. Par conséquent, chacun est entre les mains du Saint, béni soit-il, et personne ne peut rien faire sans sa permission. 328. Selon une autre explication de Karkiel, si ce n'est Hachem, tout est entre les mains du Saint, béni soit-il, et non dans ce que l'on voit dans les étoiles et leurs signes. Les étoiles peuvent montrer une chose particulière, mais le Saint, béni soit-il, la change en quelque chose d'autre. Le verset qui est un rocher, Eb. Sûr, si ce n'est notre Elohim, a été expliqué. Il n'y a pas de représentant Eb. Tseyar, comme le Saint, béni soit-il, qui représente une image dans une image, en se référant à un ftu dans la femme de sa mère, qui complète cette image dans toute sa perfection et qui y insère une âme céleste semblable au Saint, béni soit-il. C'est pourquoi il n'y a pas de portraitiste comme le Saint, béni soit-il. 329. Venez et voyez, lorsqu'un homme et une femme se désirent et s'unissent, le sperme de l'homme produit un enfant dans lequel se combinent leurs deux images. Car le Saint, béni soit-il, a créé l'enfant dans une image qui inclut les deux. C'est pourquoi une personne doit se sanctifier, à ce moment-là, afin que cette image soit aussi parfaite que possible. 330. Rabbi Shia a dit, venez et regardez, combien sont grandes les actions que le Saint, béni soit-il, accomplit. Parce qu'il crée et dépeint les êtres humains d'une manière similaire à l'art et la peinture du monde. Cela signifie que chaque être humain reflète en lui le monde entier et est ainsi appelé un microcosme. Chaque jour, le Saint, béni soit-il, crée un monde en accouplant des couples, selon leurs valeurs. À travers eux, il crée des mondes, et il forme les images de tous les descendants, avant qu'ils ne viennent au monde. 331. Venez et regardez. Rabbi Shimon a dit qu'il est écrit, ceci est le livre des générations d'Adam Bereshit 5. Et il demande, avait-il vraiment un livre? Et il répond, cela a été expliqué. Le Saint, béni soit-il, a montré à Adam chaque génération et ses dirigeants. Mais comment lui a-t-il montré toutes leurs images? Si vous dites qu'il a vu par l'Esprit Saint qu'ils sont destinés à apparaître dans le monde, tout comme une personne qui voit par la sagesse peut dire l'avenir du monde, il n'en est rien. Au contraire, il les a tous vus de ses yeux, il a littéralement vu de ses yeux l'image de leur forme dans le monde. Et il demande, pourquoi a-t-il été capable de les voir tous avec ses yeux? Et il répond, parce que depuis le jour où le monde a été créé, toutes les âmes qui devaient apparaître dans les futurs êtres humains se tiennent devant le Saint, béni soit-il, dans la même image et forme qu'elles auront dans le monde. 332. De même, après que tous ces justes aient quitté ce monde, leurs âmes se lèvent, et le Saint, béni soit-il,
crée pour chacun d'eux une autre forme dans laquelle ils seront habillés, tout comme ils étaient habillés et couverts lorsqu'il était dans ce monde. Ainsi, toutes les âmes se tiennent devant lui, et c'est ainsi qu'Adam les a vus, de ses yeux. 333. On pourrait dire qu'après les avoir vus, ils ont cessé d'exister et ont disparu, mais tout ce que le Saint, béni soit-il, fait, reste en existence. Ainsi, ils se tiennent devant lui jusqu'à ce que vienne leur heure de descendre dans le monde. Et selon ceci, il est écrit, mais avec celui qui se tient ici de Varim 29 2.14. Et ceci a été expliqué, tous les êtres humains, qui étaient destinés à apparaître dans le monde dans le futur, se tenaient là. 334. Ceci doit être examiné, car il est écrit, et aussi avec celui qui n'est pas ici. Ce qui nous amène à conclure qu'il s'agit uniquement de ceux qui naîtront de ceux qui se tiennent là. Par conséquent, il n'est pas dit, se tenant aujourd'hui avec nous, ce qui aurait signifié qu'il se tenait là avec eux. Au lieu de cela, il est écrit, avec nous aujourd'hui, ce qui signifie qu'ils ne sont pas avec eux. Et il explique, il est certain que tous se tenaient là, mais comme ils n'étaient pas visibles à l'œil nu, le verset dit avec nous aujourd'hui, ce qui signifie qu'ils ne sont pas vus. Pour cette raison, il ne pouvait pas dire se tenant ici avec nous aujourd'hui. 335. Vous pourriez dire, quelle est la raison pour laquelle ils n'ont pas été vus ici, sur le mont Sinaï, tout comme ils ont été vus par l'œil d'Adam pendant la donne de la Torah? Il aurait été plus approprié que toutes les générations futures soient vues. Et il répond, ici, lorsque la Torah a été donnée à Israël, ils regardaient un miroir différent, dans lequel ils voyaient les grades supérieurs les yeux dans les yeux, et ils étaient avides de regarder la gloire de leur maître. C'est pourquoi ils ont vu la gloire céleste du Saint, béni soit-il, lui seul, et rien d'autre que lui. 336. En conséquence, tous les êtres humains qui apparaîtront à l'avenir dans le monde se tiennent devant le Saint, béni soit-il, revêtus des images réelles dans lesquelles ils apparaîtront finalement. C'est pourquoi il est écrit, tes yeux ont vu ma chair informe, car dans ton livre tout est écrit. Tésilim 139, 16. Quelle est la raison pour laquelle le Saint, béni soit-il, a vu sa chair informe? Car une autre image céleste qui se tenait devant lui, avant même que le monde ne soit créé, était semblable à celle-ci. Et c'est pourquoi il l'a vue. Ainsi, il est écrit, et qui est un rocher, sûr, si ce n'est notre Elohim, d'autres mots, qui est un si bon dépeceur Tseyar, qu'il est capable de tout dessiner comme le fait le Saint, béni soit-il. 337. Une autre explication pour car qui est Eloah, et le secret de la question. La Nukva, qui s'appelle El, est inclusive, parce qu'elle inclut tous les grades en son sein, les grades de droite, qui sont Chassadim, ensemble avec les grades de gauche, qui sont Guro. On pourrait dire que le nom El représente un grade différent, pas l'aspect de la droite, car il est écrit qu'un El qui a de l'indignation chaque jour Tésilim 7h12. Il explique, venez et regardez, car qui est El, si ce n'est Hachem signifie que la Nukva n'est pas séparée, mais qu'elle est unie avec Yudevave, Hachem, qui est Zahir Ampin, dans une union qui n'est jamais interrompue. Ceci est décrit par les mots, car qui est El si ce n'est Hachem, et qui est un rocher. Car un rocher, qui est le secret de la gauche de la Nukva, n'est pas seul, mais tout est un, comme il est écrit. Sache donc aujourd'hui, et considère dans ton cœur, qu'Hachem est l'Elohim. Devarim 4h39, 32. La vision de Shaddai, une vision ordinaire. Il existe deux niveaux différents de connexion à la lumière infinie et à l'énergie spirituelle des mondes supérieurs. La vision, point d'interrogation moins le niveau inférieur Yudevave, point d'interrogation avant de subir le rituel de la circoncision. Abraham ne pouvait se connecter et expérimenter que le niveau de la vision. Après la circoncision, cependant, Abraham fut capable d'atteindre le niveau du Yudevave, point d'interrogation. La pertinence de ce passage, la capacité de se connecter à un royaume de lumière plus élevé, le niveau du Yudevave, est mise à notre disposition grâce aux forces qui sont déverrouillées dans ce passage mystique. Nous puisons dans le pouvoir de purification de la circoncision et dans la conscience élevée d'Abraham pour nous élever vers ce royaume exalté. 338. Venez et regardez, tant qu'Abraham n'était pas circoncis, le Saint, béni soit-il, ne lui parlait qu'à travers une vision. C'est le secret de la Nukva lorsqu'elle est à société anonyme place et il est décrit par les mots, et un El qui s'indigne chaque jour. Comme nous l'avons appris, il est écrit, la parole d'Hachem est apparue à Abraham dans une vision. Bereshit 15. Les mots dans une vision font allusion au miroir, nommément la Nukva, qui est le niveau où tous les chiffres, se référant aux trois colonnes, droite, gauche et centrale, sont vus. Et cette vision est le secret de l'alliance de la circoncision, à savoir la Nukva dans laquelle l'alliance brille. 339. Et il demande, comment pouvez-vous dire que la Nukva est appelée une vision parce qu'elle est un grade de miroir dans lequel toutes les figures apparaissent? Auparavant, vous avez dit que tant qu'Abraham n'était pas circoncis,
Le saint, béni soit-il, lui parlait à travers le grade de la vision uniquement, sur lequel aucun autre grade ne s'attardait,